faciliter l'accès du plus grand nombre à un logement décent et à moindre coût. Telle est la vision que s'est donnée le gouvernement. Pour concrétiser donc cette vision, le président Boni Yayi avait lancé en novembre 2008 un programme triennal de construction de 10 000 logements économiques. La première phase de ce programme a débuté avec la construction à Cotonou et environ de 1 000 logements. La construction aussi à Porte-Novo est environ de 500 logements, à Parakou et environ de 500 logements et à Lokossa de 100 logements. Le président Boni Yayi s'est rendu sur le site de la ZOPA pour apprécier l'exécution de ce programme de construction de logements économiques. Et les problèmes, ce n'est pas sans solution, Monsieur le Président, parce que le gouvernement a fait déjà beaucoup d'efforts. Le premier, c'est le fait d'avoir prévu une subvention pour la viabilisation de tous ces sites, depuis que le programme a été lancé. Le second, il y a eu cet effort qui vient d'être fait, l'exonération des droits d'enregistrement, qui avait impacté négativement donc, la volonté d'acquisition des logements. Et cela est dû au fait, Monsieur le Président, que la capacité d'endettement des salariés est très faible. Et les banquiers sont là parce qu'on a mis toute une procédure pour l'acquisition. Et on s'est rendu compte qu'avec 8% du droit d'enregistrement et 8,5% du taux qui a été négocié par l'État au niveau des banques pour avoir les crédits immobiliers, le salarié n'arrivait pas à s'en sortir. Nous avions, comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, là, ce sont les acquéreurs qui se sont inscrits. On a près de 800 et quelques personnes là. Et ici, voilà ZOPA, Monsieur le Président, où nous sommes, parce que nous avions fait une étude, on a publié les noms pour éviter qu'on pense que c'est des arrangements. Ce sont des salariés. Ceux qui ont pu être éligibles, là, il y en a certains qui ont rempli les conditions bancaires, donc qui y vivent déjà, mais beaucoup n'ont pas pu être éligibles, Monsieur le Président. Et le fait qu'il y a eu l'exonération à la date d'aujourd'hui, certains ont été récupérés, comme on dit, par la banque et ils sont en train de remplir les formalités. Donc les formalités consistent à signer, d'abord à faire un tirage. Nous faisons le tirage. Tous ces bâtiments, Monsieur le Président, c'est sur un plan. Nous avions travaillé avec l'IGN. Donc le titre foncier qui appartient à l'État, parce que c'est à l'agence foncière, a été morcelé, puisque, in fine, l'acquéreur devient propriétaire avec titre foncier. Donc, le coût du logement et de la valeur vénale fait partie des efforts que l'État a effectivement fait en plus. Et par rapport à ça, Monsieur le Président, le plus gros, les ressources qui ont permis de construire ces logements, en réalité, ce sont des financements des banques. Et ces financements sont énormes, Monsieur le Président. On a entamé des séances de travail avec le MEU et le ministère des Finances. Donc, c'est avec eux que nous travaillons parce qu'il faut nécessairement trouver une solution. On a vu qu'il y a un taux d'accroissement énorme des frais financiers parce qu'ils sont là, les banquiers, ils le mettent tous les jours, ils capitalisent et nous avions pu enregistrer un taux de plus de... Oui, nous sommes à 3,5 milliards pour les frais financiers, si on compte depuis 2009, Monsieur le Président, à la date d'aujourd'hui. Et ces 3,5 milliards continue d'être capitalisé, ça crée des frais. La solution, elle est où? La solution, c'est de permettre à ceux qui doivent acquérir ces bâtiments de rentrer en possession de ces bâtiments. Mais hélas, comme je vous ai dit tantôt, ils n'ont pas la capacité pour être éligibles à la banque, en dépit du taux et des conditions qui ont été négociées. Et ce à quoi nous sommes en train de penser, Monsieur le Président, parce que c'est votre rêve, comme je le dis souvent, et l'image là, ça a tout son sens. Donc, les salariés, nous avions une forte demande. Malheureusement, ils ne peuvent pas accéder. Nous sommes en train de penser, Monsieur le Président, à procéder à une location-vente. Il faudrait peut-être penser, Monsieur le Président, à cette idée de taxe de solidarité que nous avions initié, nous, les promoteurs à l'époque, pour vous aider, Monsieur le Président, aider ceux qui n'ont pas. Parce que dans un pays où les gens voyagent et prennent un billet d'avion à 400, 500 000, ils peuvent donner 10 000 francs ou 20 000 francs à titre de solidarité. Et éventuellement, que cette taxe soit mise dans le cadre éventuellement des logements sociaux. Sinon, pour nous, Monsieur le Président, nos problèmes sont surtout un peu le gardiennage. Le deuxième problème, c'est l'inoccupation. Le gardiennage, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il faut nous aider. Nous sommes... Voilà, vraiment, qu'on ait les militaires, même... Les promoteurs sont prêts à participer à la sécurité. Oui, écoutez, on a 52 maisons, par exemple, en un mois qui ont été pillées, les fils électriques retirés.
Oui, vraiment, c'est difficile. Deuxièmement, ce projet, pour qu'il vive, il faut que les maisons soient occupées, Monsieur le Président. L'eau, ce n'est pas un problème, chacun fait son petit puits. À Ouedo, il y a l'électricité. Maintenant, vous avez l'électricité et les lampadaires, les gens arrivent à avoir leur compteur et à avoir le courant. Pour l'eau, ils peuvent toujours se débrouiller. Je pense, Monsieur le Président, que la priorité, c'est que les logements soient occupés. Une maison qui est fermée pendant 2 ans, Monsieur le Président, même pour le promoteur, c'est une catastrophe. Pour trouver des solutions appropriées à l'ensemble des problèmes soulevés, le chef de l'État a instruit l'Agence foncière de l'habitat et le ministère de l'Habitat à faire le point complet et précis du programme, un point sur lequel le gouvernement se penchera. Le Bénin est le seul pays qui ne vend rien en termes de ressources minières, ressources pétrolières. Vous comprenez bien. Nous avons lancé, je crois, après les mesures sociales, les questions de gratuité des enseignements, gratuité de la césarienne. On se prépare à introduire maintenant le régime d'assurance maladie universelle pour assurer la couverture sanitaire de tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, quelles que soient leurs conditions, leur âge, leur sexe, leur lieu de naissance, etc. C'est une seule nation. Bon, on prélevait 10 000 francs par billet. Aujourd'hui, ça fait 20 000. Bon, je viens d'apprendre qu'au Sénégal, les gens vont jusqu'à 50 000. Je prends bon note de ça. Mais les Béninois ne sont pas aussi riches que les Sénégalais. Il faut qu'on en tienne compte aussi. Mais c'est une bonne idée. C'est pour vous dire qu'on est déjà à 20 000 francs par billet. Parce que nous avons ce programme de régime de RAMU pour la santé des Béninois, entre autres. Est-ce que vous voyez? Mais je crois que c'est une piste de réflexion. Mais je continue de dire, si le document est complet, point par point, la sécurité, le financement, le placement, quoi d'autre encore, l'entretien, etc., etc., le Conseil va répondre. Le programme n'est pas né pour mourir. C'est pourquoi je suis venu. Mais le ministre m'avait dit, Président, il faut venir réceptionner. J'ai dit, je vais venir d'abord m'informer de la manière dont ça a été fait. Elle aussi, elle se bat. Et tout ça, je crois, ça la préoccupe énormément. Nous allons rencontrer les acquéreurs, même réels ou potentiels, pour les rassurer. Mais tout dépendra de la décision que nous aurons à prendre. Et la décision que nous aurons à prendre dépendra de la qualité des documents, de la qualité des documents qui seront présentés. Vous comprenez bien? Nous sommes avec vous. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Nous sommes venus vous soutenir. Ce programme doit grandir. Et pourquoi j'ai dit à 2 000, bientôt nous irons à 10 000, à 20 000, à 30 000, à 60 000, à 100 000. Tout dépendra de votre rythme et de la volonté que vous aurez à apporter. Il faut dire que sur le site de la ZOPA, 96 logements sont déjà entièrement achevés et habités par les acquéreurs. Sur le site de Ouedo, 48 le sont aussi.